Horizon, cours de français 12. Livre de l'élève. Dossier 3. Cher Luna, j'espère que tout va bien. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comme je sais que tu adores les histoires de ces femmes qui ont changé le monde, je vais te résumer un article très intéressant que j'ai lu hier. Il parle de Simone de Beauvoir, la philosophe française qui a lutté pour les droits de la femme. Simone de Beauvoir naît le 9 janvier 1908 à Paris en France, dans une famille aisée. Son père est avocat et sa mère une femme issue de la bourgeoisie. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par ses capacités intellectuelles. Quelqu'un dira même qu'elle est une enfant prodige. À l'école, elle partage toujours la première place avec Élisabeth Lacoin, dite Zaza, qui deviendra sa meilleure amie. Lorsque son grand-père fait faillite, son père lui annonce qu'elle devra travailler, chose peu usitée à l'époque pour les femmes. À 15 ans, elle prend la décision de devenir écrivain. Quelques années plus tard, après son baccalauréat, elle fait des études de lettres et de philosophie à la Sorbonne, où elle rencontre plusieurs intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, de 3 ans, son aîné, qu'elle admire énormément. Plusieurs s'opposeront à eux, mais Sartre et Beauvoir vivront une grande histoire d'amour. Après quelques années d'enseignement dans les écoles, Simone de Beauvoir publie plusieurs romans et essais qui lui permettront de devenir indépendante. Elle voyage alors dans le monde entier. Elle publie plusieurs articles et écrit plusieurs manifestes pour les droits de la femme, suivis par des milliers de Françaises. Elle croyait fortement que l'égalité parfaite entre la femme et l'homme doit exister, mais que c'est la société qui l'empêche. Sa pensée contribuera à des changements réels dans la société française et européenne au niveau de la liberté de la femme. Elle meurt le 14 avril 1986, 6 ans après Sartre à Paris. En 2000, une place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. En 2006 est aussi inaugurée la passerelle Simone de Beauvoir entre les 12e et 13e arrondissements. Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes est créé en son honneur en 2008. C'est quand même important ce qu'elle a fait, non? J'espère que tu as apprécié ces informations. À très bientôt. Ton ami Rana. Cher Luna, j'espère que tout va bien. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comme je sais que tu adores les histoires de ces femmes qui ont changé le monde, je vais te résumer un article très intéressant que j'ai lu hier. Il parle de Simone de Beauvoir, la philosophe française qui a lutté pour les droits de la femme. Simone de Beauvoir naît le 9 janvier 1908 à Paris en France, dans une famille aisée. Son père est avocat et sa mère une femme issue de la bourgeoisie. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par ses capacités intellectuelles. Quelqu'un dira même qu'elle est une enfant prodige. À l'école, elle partage toujours la première place avec Élisabeth Lacoin, dite Zaza, qui deviendra sa meilleure amie. Lorsque son grand-père fait faillite, son père lui annonce qu'elle devra travailler, chose peu usitée à l'époque pour les femmes.
À 15 ans, elle prend la décision de devenir écrivain. Quelques années plus tard, après son baccalauréat, elle fait des études de lettres et de philosophie à la Sorbonne, où elle rencontre plusieurs intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, de 3 ans, son aîné, qu'elle admire énormément. Plusieurs s'opposeront à eux. Mais Sartre et Beauvoir vivront une grande histoire d'amour. Après quelques années d'enseignement dans les écoles, Simone de Beauvoir publie plusieurs romans et essais qui lui permettront de devenir indépendante. Elle voyage alors dans le monde entier. Elle publie plusieurs articles et écrit plusieurs manifestes pour les droits de la femme, suivis par des milliers de Françaises. Elle croyait fortement que l'égalité parfaite entre la femme et l'homme doit exister, mais que c'est la société qui l'empêche. Sa pensée contribuera à des changements réels dans la société française et européenne au niveau de la liberté de la femme. Elle meurt le 14 avril 1986, 6 ans après Sartre à Paris. En 2000, une place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. En 2006, est aussi inaugurée la passerelle Simone de Beauvoir entre les 12e et 13e arrondissements. Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes est créé en son honneur en 2008. C'est quand même important ce qu'elle a fait, non? J'espère que tu as apprécié ces informations. À très bientôt. Ton ami Rana.